Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons poursuivre notre étude du modèle ricardien avec l'analyse des notions d'avantages comparatifs et d'avantages absolus. Pour ce faire, nous allons débuter par une brève mise en situation sur le commerce international. Nous allons ensuite définir la notion d'avantage comparatif et démontrer comment celui-ci nous permet de justifier l'importance du commerce international. Nous allons terminer par un bref commentaire sur la notion d'avantage absolu et un bref résumé des notions importantes de la capsule. La théorie de l'avantage comparatif est une théorie qui tente de justifier le commerce international. Dans son livre, David Ricardo, l'auteur de la théorie, donne l'exemple du commerce entre l'Angleterre et le Portugal, qui commerce de la laine et du vin. Les deux graphiques présentés à la diapositive sont des courbes de possibilités de production qui simplifient l'économie portugaise et anglaise, mais qui seront suffisantes pour montrer comment la notion d'avantage comparatif permet de générer des gains grâce au commerce international. La lecture des deux graphiques nous permet également de déterminer le coût d'opportunité unitaire pour la laine et pour le vin pour nos deux pays. La notion du coût d'opportunité ici sera particulièrement importante. Le Portugal a donc un coût d'opportunité unitaire pour la production de la laine qui est égal à -2 et inversement à -0,5 pour le vin, alors que le Royaume-Uni a un coût d'opportunité unitaire de production de laine qui est égal à -0,5 et inversement, un coût d'opportunité unitaire pour le vin qui est égal à -2. Si vous n'êtes pas familier avec la notion de coût d'opportunité unitaire ou la façon de le calculer, je vous invite à retourner d'une capsule dans la série sur le modèle ricardien afin de mettre à jour vos connaissances sur le modèle de la courbe des possibilités de production. La notion d'avantage comparatif est centrale au modèle ricardien. On dit d'un pays qu'il possède un avantage comparatif lorsque son coût d'opportunité unitaire pour la production d'un bien est plus faible que celui de ses partenaires commerciaux. Dans l'exemple de la diapositive précédente, nous pouvons facilement déterminer les avantages comparatifs. L'avantage comparatif pour la laine est détenu par le Royaume-Uni, car le coût d'opportunité pour la production de la laine en Angleterre est plus faible que le coût d'opportunité unitaire pour la production de la laine au Portugal. Inversement, l'avantage comparatif pour le vin doit être détenu par le Portugal, car son coût d'opportunité unitaire pour la production du vin est plus faible que celui du Royaume-Uni. La théorie de l'avantage comparatif stipule que chaque pays doit se spécialiser dans la production du bien dont il détient l'avantage comparatif pour maximiser la richesse collective. Nous pouvons en faire la démonstration en imaginant deux scénarios. Dans un premier scénario, les deux pays ne font pas d'échanges internationaux et vont individuellement produire une combinaison de laine et de vin pour leur propre consommation. Dans le deuxième scénario, nous allons nous spécialiser dans la production de notre avantage comparatif pour ensuite commercer. Dans les graphiques, nous avons défini deux points pour lesquels il n'y a aucun commerce. Dans cette situation, le Portugal, et vous pouvez le voir au tableau du bas à gauche de la diapositive, produit 4 laines et 6 vins. Le Royaume-Uni, lui, décidera plutôt de produire 14 unités de laine et 7 unités de vin. Ces deux pays ne commerceront pas et nous avons donc un total produit de 18 unités de laine et de 13 unités de vin. Si les deux pays choisissent plutôt de se spécialiser dans la production du bien dont ils détiennent l'avantage comparatif, nous observerons que le Portugal produit aucune unité de laine et 14 unités de vin, telles que représentées dans le tableau inférieur droit de la diapositive. Le Royaume-Uni, lui, produira 28 unités de laine et aucune unité de vin, car il détient l'avantage comparatif dans la production de laine. Le total combiné est donc de 28 unités de laine
et de 14 unités de vin. Nous remarquons immédiatement que le total grâce au commerce international est supérieur au total en autarcie, sans commerce international. Il s'agit donc ici d'une démonstration que la spécialisation des pays permet d'accroître la richesse collective. Nous pouvons expliquer le résultat démontré à la diapositive précédente en étudiant la courbe des possibilités de production d'un des deux pays, dans ce cas-ci, celle du Portugal. On se rappelle qu'il est impossible pour un pays de produire au-delà de la courbe des possibilités de production. Pour le Portugal, par exemple, il serait donc impossible de produire 28 unités de laine pour sa propre consommation. Cependant, grâce au commerce international, il est maintenant possible pour le Portugal d'échanger sa production de vin contre de la production de laine anglaise. Si les termes d'échange sont favorables au Portugal, il serait possible d'échanger 14 unités de vin contre 28 unités de laine. La surface en vert dans le graphique représente toutes les nouvelles opportunités de consommation qui s'offrent au Portugal grâce au commerce international, mais qui se situent à l'extérieur de la courbe des possibilités de production portugaise. Faites tout de même attention, on entend souvent le genre de raisonnement suivant. Pourquoi tel pays riche, comme les États-Unis, devrait commercer avec tel pays à faible revenu, comme la Chine? Les États-Unis sont plus productifs que la Chine dans la production de tous les biens. Cet argument fait référence à ce que l'on appelle l'avantage absolu. On dit d'un pays qu'il détient l'avantage absolu dans la production d'un bien s'il peut produire le bien en utilisant moins de ressources que ses partenaires commerciaux. Il s'agit ici d'une erreur logique. Même si un pays détient l'avantage absolu dans la production de tous les biens, il ne peut pas détenir l'avantage comparatif dans la production de tous les biens. C'est impossible car on se rappelle que les coûts d'opportunité unitaires sont inverses. Posséder un avantage comparatif dans la production d'un bien signifie que vous ne pouvez pas posséder l'avantage comparatif dans la production d'un autre bien. En résumé, d'après la théorie de l'avantage comparatif, il est toujours avantageux pour un pays de se spécialiser dans la production d'un bien pour lequel il détient un avantage comparatif. Cela permet de maximiser la production mondiale et ne peut pas nuire à la richesse individuelle des pays.